Vous le savez, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio, une journée célébrée par l'URTEL à travers la Fondation Hirondelle. Ce matin, à la Maison de la Presse, elle est célébrée au Mali autour du thème « La radio au service de la concorde nationale ». Cette journée est une occasion de rendre hommage à ceux et celles qui se battent au quotidien pour informer et sensibiliser des millions d'auditeurs. Moussa Papa Aïdara. Sans ce changement-là, sans cette mise en... La radio, ce petit mot de 5 lettres, est le plus célèbre des médias et est magnifié tous les 13 février à travers le monde. Outil de communication et d'information, les ondes de la radio ont pu réunir à l'occasion ces hommes et femmes qui ont dédié leur vie au micro. Sur initiative de Studio Tamani, à travers la Fondation Hirondelle et en collaboration avec l'URTEL, l'idée est surtout de faire le point de l'évolution de la radio et pousser la réflexion sur son avenir. Justement, pour parler de l'avenir de la radio malienne, avec l'apparition des nouveaux médias, d'énormes défis sont à relever. Si d'aucuns pensent que c'est une crainte pour l'outil radio, nous estimons que c'est une opportunité également à saisir. Il suffit juste pour les radios de se digitaliser afin d'atteindre non seulement l'ensemble de ces cibles, mais aussi avoir d'autres à travers le monde entier. Puissant moyen de transmission des messages, la radio est appelée à être au service de la concorde nationale. Thème de cette 13e édition. Un thème évocateur puisque notre pays a décidé à ce que les Maliens dialoguent entre eux sans intermédiaire. Comme l'a prôné le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et la radio constitue un des maillons importants pour la réussite de ce dialogue. Maintenant, plus que jamais, nos radios sont appelées à jouer tout le rôle de rassembleur des communautés afin de promouvoir le dialogue constructif en faveur de la paix, la cohésion sociale et l'unité du pays. La radio, l'outil inoxydable, même à l'heure de la technologie, fait souvent face à une mauvaise utilisation. Les fake news prennent le dessus et Studio Tamani se positionne en sentinelle à travers plusieurs techniques de détecte du vrai, du faux. Nous avons mis l'accent sur les fake news qui malheureusement rendent l'exercice de la profession de journaliste beaucoup plus difficile. Et nous avons voulu que les journalistes, notamment les étudiants journalistes, soient attentifs et dispose des outils pour distinguer le vrai du faux. Le Mali compte 451 radios répertoriées par l'URTEL et qui doivent recevoir les 13 commandements de la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali élaborée par les professionnels de médias afin de réguler le secteur. Plusieurs radios ont aussi reçu des attestations pour leur professionnalisme, dont l'ORTM.